Bienvenue sur Vigie, la chaîne où on tâtonne pour voir plus loin qu'avec les yeux. Si le contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez-le. Bonne écoute. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve encore une fois pour une vidéo dans les réglages de VoiceOver. Je vous assure, c'est bientôt fini, c'est juste qu'il y a pas mal d'options et de paramètres et je voulais essayer d'être le plus complet possible pour que vous ayez un bon aperçu de tous les réglages possibles sur VoiceOver. Donc on se retrouve aujourd'hui dans les réglages de saisie. Style de saisie, saisie tactile. Voilà. Ici, on voit que dans les réglages de saisie, on a d'abord énoncé. Style de saisie, saisie tactile. Une première rubrique avec style de saisie. Saisie tactile. Saisie standard. Par défaut, vous serez en saisie standard. Donc en saisie standard, quand vous avez ouvert le clavier VoiceOver, si vous avez eu l'occasion de le faire, vous savez probablement qu'il faut double-cliquer sur une touche, d'abord pour la sélectionner et ensuite pour la valider. Moi, là, pour la vidéo, je vais vous montrer la saisie tactile, qui est une saisie un peu différente, qui doit être plus adaptée aux personnes malvoyantes qu'aux personnes aveugles, du moins, je le crois. Après, dites-moi en commentaire si vous utilisez la saisie tactile à l'aveugle. Moi, je trouve ça quand même pas si simple. Donc, on va tout de suite se rendre dans ChatGPT avec la saisie tactile. La saisie tactile. ChatGPT, nouveau message, champ de texte, modification en cours, mode mot, point d'insertion au début. Donc là, ChatGPT nous dit que le clavier est bien sorti et bien activé. Ce 1 en K en 1 supprimer. Et donc en gros, quand vous mettez votre doigt sur une touche, ça va énoncer la touche et quand vous le retirez, c'est là que ça va la taper. Bon. K. Bédéco. LOL. Supprimer. LOL. N-O. B. Alors, ce qui est très compliqué, c'est que quand vous ne voyez pas, je trouve que vous tâtonnez un peu trop sur un clavier tactile comme celui-ci. Je trouve que c'est quand même vraiment pas facile à utiliser avec la saisie tactile. F. Voilà. F. G. Espace. F. Fin du texte. F. Retour. Supprimer. Voilà. Et donc, quand vous avez une saisie qui est beaucoup plus rapide, mais malheureusement, quand on ne voit pas l'écran, je trouve ça vraiment très peu pratique à utiliser. Donc voilà, quand vous retirez votre doigt, ça va entrer la touche. Et sinon, ça va simplement vous les dire. B. L. K. L. C. F. R. I. T. F. D. 2. Mais je vais vous montrer ensuite. ChatGPT. Bas de l'écran. ChatGPT. Saisie standard. Hop. Saisie standard. On revient dans Réglages. Sélectionner. Saisie tactile. Saisie tactile directe. Et la saisie tactile directe, donc ça va taper directement les touches, que vous mettiez votre doigt en laissant appuyer, ça va taper la touche. Donc ça, c'est encore autre chose. Sélectionner. Mais donc je vais vous montrer. Sélectionner. Saisie standard. Saisie. Bouton de repasser. Saisie. Je repasse en saisie l'alphabet radio. standard. Caractère et alphabet radio. Bouton. Non. Énoncer l'alphabet radio. Sélectionner. Caractère et alphabet. Ça, vous avez pu écouter que, en gros, c'est lorsque j'appuie sur une touche, ça va dire B. Et si je laissais appuyer longtemps, ça dirait B, Benoît, V, Victor, T, Thérèse, U, Ursule, etc. Ça va ça va réannoncer la lettre dans un prénom pour qu'on l'entende bien. Si alphabet radio seulement. Donc vous pouvez mettre l'alphabet radio. Alors en fait, en français, ça ne va pas être l'alphabet radio, mais ça va être les prénoms. Donc c'est légèrement différent. C'est très très sympa. Voilà, si vous avez un ou une ex qui porte le prénom comme ça, à chaque fois que vous tapez la lettre, ça la redit. C'est vraiment très très chouette. Non, bref. Alphabet radio seulement. Trait d'ironie. Alphabet radio. Non. Voilà. Et sinon, c'est l'alphabet radio en tête. Vous pouvez également ne pas énoncer l'alphabet radio et du coup vous aurez que T, B, U, R, saisie, Z, bouton de retour, etc. Saisie, énoncer la saisie, bouton. Voilà.
énoncer la saisie, là, c'est si vous voulez énoncer que Clavier les caractères, virtuel, les mots, clavier les chiffres, virtuel, on va en les tête. voir. Donc, ce que vous voulez Rien. faire avec le clavier virtuel, Caractère. Mots. Sélectionner. Mots et caractères. voilà, mots et caractères. Et en fait, vous avez pour clavier virtuel, clavier physique, si vous connectez un clavier à votre appareil, et également avec la saisie braille à l'écran, qui est un autre type de saisie que Clavier je vais essayer physique. de vous montrer Rien. plus tard. Caractère. Mots. Sélectionner. Mots et caractères. Voilà, moi, globalement, je préfère mots et caractères, même si ça parle beaucoup. Je pense qu'on peut se contenter des mots si vraiment on est habitué à son clavier physique, par exemple. Moi, j'aime bien mots et caractères, ça permet d'avoir un retour plus Mots. direct quand même. Saisie. Bouton de retour. Saisie. Énoncer la saisie. Touche de modification. CTRL plus Alt. Ça, c'est pour la touche de modification pour VoiceOver, de ce que j'ai compris. Donc là, c'est pour, je crois, modifier. Choisissez les touches de modification sur lesquelles appuyer sur un clavier physique pour activer les raccourcis clavier VoiceOver. Vert, majuscule, sélectionner, donc CTRL plus Alt. On peut choisir la touche de modification pour activer saisie, les bouton de raccourcis retour, VoiceOver. saisie, bouton, saisie, touche de modification, délai d'interaction avec le clavier. Et alors ça, délai d'interaction avec le clavier, c'est assez intéressant à 0,2 savoir. secondes, bouton. Délai, seconde, décrément, incrémenté. Temps d'attente avant que VoiceOver puisse activer la saisie gestuelle ou utiliser les touches alternatives du clavier virtuel. Voilà. Donc ça va être le temps d'attente donc avant que VoiceOver fasse quelque chose. Donc sur la saisie standard, ça va être le temps d'attente avant que vous ayez un caractère alternatif. Par exemple, si vous tapez un E et que vous laissez appuyer, moi je l'ai baissé un peu, au bout de 0,2 secondes, vous allez avoir des caractères alternatifs, E accent aigu, E accent grave, E accent circonflexe, etc. Sauf que si vous utilisez la saisie tactile, il faudra plutôt l'augmenter pour avoir le temps. Vous voyez, moi, ça commençait à me proposer plein de choses avant même que j'ai le temps de savoir sur quelle lettre je me trouve. Donc si vous utilisez la saisie tactile, il vaut mieux le passer peut-être à 1 ou 2 secondes. J'ai pas fait le test. Avec le Alors que moi, déjà au bout de 0,2 secondes, VoiceOver va me proposer des lettres alternatives. Donc c'est pas très pratique, puisque dès que je vais laisser mon doigt un peu trop longtemps sur le E, par exemple, il va me proposer E accent aigu, etc. Donc voilà pour tout ça. Donc ouais, je conseille que luminosité de l'écran pour réduite. les personnes au début, je conseille d'utiliser d'abord la saisie standard et ensuite de passer éventuellement en saisie tactile. Sauf peut-être pour les personnes malvoyantes qui n'auraient pas trop de problèmes, juste pour vous reposer un peu les yeux, vous mettez des écouteurs éventuellement et vous pouvez passer en saisie tactile, ça peut être peut-être sympa. Saisie, bouton de retour, saisie, bouton de touche, délai d'interaction avec... Voilà, bah écoutez, c'est tout pour les réglages de saisie. Là, je vous ai montré un petit peu la saisie tactile directe, je vous ai pas montré parce que dès qu'on touche une touche, ça la met. Voilà. C'est tout pour la saisie. J'espère que ça vous a plu. Et puis, on se dit à demain.